2 Samuel, chapitre 18 et chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Séruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai, à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et à la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela, était sous lui. Un homme ayant vu cela, vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant,
Absalom s'était fait ériger un monument. Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaas, fils de Sadoc, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Coushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Coushi se prosterna devant Joab et courut. Achimaas, fils de Sadoc, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimaas. Et Joab lui dit, cours. Achimaas courut par le chemin de la plaine et il devança Coushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaas, fils de Sadoc. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Achimaas cria et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes, qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimaas répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi. Et moi, ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimaas se tint de côté. Aussitôt arriva Coushi, et il dit, que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se levaient contre toi. Le roi dit à Coushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Coushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors, le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils. 2 Samuel chapitre 19.
on vint dire à Joab, voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haïs ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fuissions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors, le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il régnât sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Sadoc et Abiathar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ceux qui se disaient dans tout Israël étaient parvenus jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours, chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été que seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, fils de Guéra, Benjamin, qui était de Bacurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, et Siba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Siba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison.
Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché, et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Alors, Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai, et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Siba, vous partagerez les terres. Et Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. Barzillai, le Galadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore en charge à mon Seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui m'aime, qui passera avec le roi mon Seigneur.
Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit, que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple y passait le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzillai et le bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David? Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 2 Samuel 18 and 19. Two Samuel 18. Absalom's defeat and death. David now mustered the men who were with him and appointed generals and captains to lead them. He sent the troops out in 3 groups, placing one group under Joab, one under Joab's brother Abishai, son of Zeruiah, and one under Ittai, the man from Gath. The king told his troops, I am going out with you. But his men objected strongly. You must not go, they urged. If we have to turn and run, and even if half of us die, it will make no difference to Absalom's troops. They will be looking only for you. You are worth 10,000 of us, and it is better that you stay here in the town and send help if we need it. If you think that's the best plan, I'll do it, the king answered. So he stood alongside the gate of the town as all the troops marched out in groups of hundreds and of thousands. And the king gave his command to Joab, Abishai, and Ittai. For my sake, deal gently with young Absalom. And all the troops heard the king give this order to his commanders. So the battle began in the forest of Ephraim.
and the Israelite troops were beaten back by David's men. There was a great slaughter that day, and 20,000 men laid down their lives. The battle raged all across the countryside, and more men died because of the forest than were killed by the sword. During that battle, Absalom happened to come upon some of David's men. He tried to escape on his mule, but as he rode beneath the thick branches of a great tree, his hair got caught in the tree. His mule kept going and left him dangling in the air. One of David's men saw what had happened and told Joab, "I saw Absalom dangling from a great tree." "What?" Joab demanded. "You saw him there and you didn't kill him? I would have rewarded you with 10 pieces of silver and a hero's belt." "I would not kill the king's son for even 1,000 pieces of silver," the man replied to Joab. "We all heard the king say to you and Abishai and Ittai, 'For my sake, please spare young Absalom.' And if I had betrayed the king by killing his son, and the king would certainly find out who did it, you yourself would be the first to abandon me." "Enough of this nonsense," Joab said. Then he took 3 daggers and plunged them into Absalom's heart as he dangled, still alive, in a great tree. 10 of Joab's young armor-bearers then surrounded Absalom and killed him. Then Joab blew the ram's horn, and his men returned from chasing the army of Israel. They threw Absalom's body into a deep pit in the forest and piled a great heap of stones over it, and all Israel fled to their homes. During his lifetime, Absalom had built a monument to himself in the king's valley, for he said, "I have no son to carry on my name." He named the monument after himself, and it is known as Absalom's monument to this day. David mourns Absalom's death. Then Zadok's son Ahimaaz said, "Let me run to the king with the good news that the Lord has rescued him from his enemies." "No," Joab told him. "It wouldn't be good news to the king that his son is dead." "You can be my messenger another time, but not today." Then Joab said to a man from Ethiopia, "Go tell the king what you have seen." The man bowed and ran off. But Ahimaaz continued to plead with Joab. "Whatever happens, please let me go too." "Why should you go, my son?" Joab replied. "There will be no reward for your news." "Yes, but let me go anyways," he begged. Joab finally said, "All right, go ahead." So Ahimaaz took the less demanding route by the way of the plain and ran to Mahanaim ahead of the Ethiopian. While David was sitting between the inner and outer gates of the town, the watchman climbed to the roof of the gateway by the wall. As he looked, he saw a lone man running towards them. He shouted the news down to David, and the king replied, "If he is alone, he has news." As the messenger came closer, the watchman saw another man running towards them. He shouted, "Here comes another one." The king replied, "He also will have news." "The first man runs like Ahimaaz, son of Zadok," the watchman said. "He is a good man and comes with good news," the king replied. Then Ahimaaz cried out to the king, "Everything is all right." He bowed before the king with his face to the ground, said, "Praise to the Lord your God, who has handed over the rebels who dared to stand against my lord the king." "What about young Absalom?" the king demanded. "Is he all right?" Ahimaaz replied, "When Joab told me to come, there was a lot of commotion, but I didn't know what was happening." "Wait here," the king told him. So Ahimaaz stepped aside. Then the man from Ethiopia arrived and said, "I have good news for my lord the king. Today the Lord has rescued you from all those who rebelled against you." "What about young Absalom?" the king demanded. "Is he all right?" And the Ethiopian replied, "May all your enemies, my lord the king, both now and in the future, share the same fate as of that young man." The king was overcome with emotion. He went up to the room over the gateway and burst into tears. And as he went, he cried, "Oh, my son Absalom, my son Absalom! If only I had died instead of you. Oh, Absalom, my son, my son!"
king. Word soon reached Joab that the king was weeping and mourning for Absalom, and all the people heard of the king's deep grief for his son. The joy of that day's victory was turned into deep sadness. They crept back into the town that day as though they were ashamed and had deserted in battle. The king covered his face with his hands and kept on crying, "Oh, my son Absalom! Oh, Absalom, my son, my son!" Then Joab went to the king's room and said to him, "We saved your life today and the lives of your sons, your daughters, and your wives and concubines. Yet you act like this, making us feel ashamed of ourselves. You seem to love those who hate you and hate those who love you. You have made it clear today that your commanders and troops mean nothing to you. It seems that if Absalom had lived and all of us had died, you would be pleased. Now go out there and congratulate your troops, for I swear by the Lord that if you don't go out, not a single one of them will remain here tonight. Then you will be worse off than ever before." So the king went out and took his seat at the town gate. And as the news spread throughout the town that he was there, everyone went to him. Meanwhile, the Israelites who had supported Absalom fled to their homes. And throughout all the tribes of Israel, there was so much discussion and argument going on. The people were saying, "The king rescued us from our enemies and saved us from the Philistines, but Absalom chased him out of the country. Now, Absalom, who we anointed to rule over us, is dead. Why not ask David to come back and be our king again?" Then King David sent Zadok and Abiathar the priests to say to the elders of Judah, "Why are you the last ones to welcome back the king into his palace? For I have heard that all Israel is ready. You are my relatives, my own tribe, my own flesh and blood. So why are you the last ones to welcome back the king?" Then David told them to tell Amasa, "Since you are my own flesh and blood, like Joab, may God strike me and even kill me if I did not appoint you as commander of my army in his place." Then Amasa convinced all the men of Judah, and they responded unanimously. They sent word to the king, "Return to us and bring back all who are with you." David's return to Jerusalem. So the king started back to Jerusalem, and when he arrived at Jordan River, the people came to Gilgal to meet him and escort him across the river. Shemel, son of Gera, the man from Bahurim and Benjamin, hurried across with the men of Judah to welcome King David. 1,000 of the men from the tribe of Benjamin were with him, including Ziba, the chief servant of the house of Saul, and Ziba's 15 sons and 20 servants. They rushed down to the Jordan to meet the king. They crossed the shallows of the Jordan to bring the king's household across the river, helping him in every way they could. David's mercy to Shimei. As the king was about to cross the river, Shimei fell down before him. "My lord, the king, please forgive me," he pleaded. "Forget the terrible thing your servant did when you left Jerusalem. May the king put it out of his mind. I know how much I have sinned. That is why I have come here today, the very first person in all Israel to greet my lord the king." Then Abishai, son of Zeruiah, said, "Shimei should die, for he cursed the Lord's anointed king." "Who asked your opinion, you sons of Zeruiah?" David exclaimed. "Why have you become my adversary today? This is not a day for execution, for today I am once again the king of Israel." Then returning to Shimei, David vowed, "Your life will be spared." David's kindness to Mephibosheth. Now Mephibosheth, Saul's grandson, came down from Jerusalem to meet the king. He had not cared for his feet, trimmed his beard, or washed his clothes since the day the king left Jerusalem. "Now why didn't you come with me, Mephibosheth?" the king asked him. Mephibosheth replied, "My lord the king, my servant Ziba deceived me. I told him, 'Saddle my donkey so I can go with the king,' for as you know I am crippled.
Ziba has slandered me by saying that I refuse to come, but I know that my lord the king is like an angel of God. So what do you think is best? All my relatives and I could expect only death from you, my lord. But instead you have honored me by allowing me to eat at your own table. What more can I ask? You've said enough, David replied. I've decided that you and Ziba will divide your land equally between you. Give him all of it, Mephibosheth said. I am content just to have you safely back again, my lord the king. David's kindness to Barzillai of Gilead had come down from Rogelim to escort the king across the Jordan. He was very old, 80 years of age, and very wealthy. He was the one who had provided food for the king during his stay in Mahanaim. Come across with me and live in Jerusalem, the king said to Barzillai. I will take care of you there. No, he replied. I am too far to go with the king to Jerusalem. I am 80 years old today, and I can no longer enjoy anything. Food and wine are no longer tasty, and I cannot hear the singers as they sing. I would only be a burden to my lord the king. Just go across the Jordan River with the king is all the honor I need. Then let me return again to die in my own town, where my father and mother are buried. But here is your servant, my son Kimham. Let him go with my lord the king and receive whatever you want to give him. Good, the king agreed. Kimham will go with me, and I will help him in any way you would like, and I will do for you anything you want. So all the people crossed the Jordan after David had blessed Barzillai and kissed him. Barzillai returned to his own home. The king then crossed Opal over to Gilgal, taking Kimham with him. All the troops of Judah and half the troops of Israel escorted the king on his way. An argument over the king. But all the men of Israel complained to the king. The men of Judah stole the king and didn't give us the honor of helping take you, your household, and all your men across the Jordan. The men of Judah replied, The king is one of our own kinsmen. Why should this make you angry? We haven't eaten any of the king's food or received any special favors. But there are 10 tribes of Israel, the others replied, so we have 10 times as much right to the king as you do. What right do you have to treat us with such contempt? Weren't we the first to speak of bringing him back to be our king again? The argument continued back and forth, and the men of Judah spoke even more harshly than the men of Israel. The word of God for the people of God. Amen. De Samuel, chapitre 18. Roi David semblait tout le monde li choisi chef pour chaque régiment, 1000 soldats et pour chaque division, 100 soldats. Les fini, li séparé l'armée en 3 portions. Une portion sous l'ordre Joab, une portion sous l'ordre Abishai, frère Joab là, une portion sous l'ordre Itaï, moun la ville Gath. Après ça, roi a dit yo.
Mais soldats yo répondent li. Roi dit au moins pour aller avec nous tout. Mais soldats yo répondent non. Ou pas pour aller avec nous. Ça pas dit l'ennemi nous yo rien. Si nous courir pour yo. Si moitié nan nous mourir. Ça pas dit yo rien tout. Mais ou même pour compte pas ou vaut 10 000 soldats tant que nous. C'est peut-être ça. Plutôt rete ici dans la ville là. Côté ou ka joindre concours pour voyer ban nous. Ou a répondre yo. Bon, m'a fait ça nous ouais qui pi bon. Après ça, l'al campé bon portail la ville là. Pendant la meilleure tape sorti, division après division, régiment après régiment, wa bay Joab, Abishai ak Itaï l'autre ça. Tant pris, fais ça pour moi. Al doucement ak jeune homme yorele Absalom, entendez? Tout soldat yo t'étendé les David tap bay chef yo l'autre ça. La me David la sorti al goumen ak moun pays Israël yo. Bataille la te faite nan Rakboa Ephraim la. La me David la bat la me Absalom bien bat. Jou sa la me Absalom perdi 20 000 soldats. Bataille la gaye nan tout pays ya. Jou sa te gen plus moun ki mouri nan Rakboa passé dans bataille la même. Absalom al contre à quelques soldats dans l'armée David là. Li te monté sous yon millet. En temps la passé en bas yon gros pied bois. Cheveli yo al pran nan yon branche millet la même pas arrêté. Li kouri al fait route li. Absalom rete pendie en l'air. Yon nan moun David yo wè ça, lal bay Joab nouvelle la. Li di li. Mwen wè Absalom pendie nan yon pied bois. Joab di nom nan. Ou wel? Pour ki sa ou pa touye la même. M'ta fait ou cadeau 10 pièces en argent ak yon ceinturon. Men nom nan répond Joab. Ou ta met ban moins 1000 pièces en argent. La nan pla même. Moi pas tap leve même sous petit garçon wa. Nous toutes nous t'étendons l'ordre wa te ba ou ensemble ak Abishai ak Itaï. L'élite dit tant pri, fais ça pour moi. Pas quitter rien rive Absalom petit moyen. Si m'te prend pause, moi pas tande rien et puis m'te touyel, wa tap toujours comme ça parce qu'il est toujours comme tout ça qui a passé. Laisse ça ou pas tap jamais pour en défense moi. Joab dit, m'a perdu trop temps là avec vous. Li prend 3 bâtons ak pointe yo bien fait. Lal planté yo nan ke Absalom qui te vivant toujours côté li dépendie dans pied bois. Après ça, 10 jeunes soldats qui t'a porté zam Joab yo tombé sous Absalom. Yo fin douyel. Les fini, Joab fait connaître trompette là pour yo suspendre bataille là. C'est comme ça soldat David yo qui te reste soldat Israël yo al fait route yo. Yo prend cadavre Absalom, yo jetel nan yon trou nan Rakboa. Les fini, yo couvril ak yon gros pile roche. Tout reste moun pays Israël yo te kouri à la kayo. Depuis avant te mouri, Absalom te fait bâti yon bel caveau pour li nan yon nan fond wa parce que li tap di li pat gen petit garçon pour lever non li. Jouk jodi ya yore le caveau monument Absalom. Akimaz, petit garçon Zadok la, dit Joab comme ça.
qui te m'courir al faire wa connaît Jean Seigneur à rendre les justice. Jean li délivre en bas mais l'ennemi yo. Joab répondit non. Jodi a pas une bonne nouvelle pour porter. Yon l'autre jour va une bonne nouvelle pour porter. Mais jodi a ou pas porter aucune nouvelle bay wa parce que ces petits garçons wa même qui mouri. Joab rele yon soldat moun pays l'Éthiopie li dil ou même al raconter wa tout ça ou ouais ak Jéhu. Soldat a baissé tête devant Joab, les fini li courir l'aller. Akimaz même tap kembe c'est pour l'aller. Li dit n'importe ça qui rive quitte mal pote nouvelle là tout. Derrière moun l'Éthiopie. Joab mandel. Pour qui ça ouvre faire ça petite? Pour qui ça ouvre faire ça petite moi? Yo pas ba nou, yo pas ba ou rien pour yon nouvelle comme ça. Akimaz répondit, ça va faire rien, moi vle aller. Laisse ça Joab dit, allez non. C'est comme ça Akimaz couri aller. Li prend route qui passe dans plaine Jourdain. Li prend devant mon pays l'Éthiopie. David même te chita entre portail de yo ak portail en dedans. Yon factionnaire te monté sous terrasse en haut muraille là. Li te campé sous tête portail là. Li levé gel, li voyon homme qui t'a couru vini. Li relé pour avertir wa dire. Si li pour compte li, c'est bonne nouvelle la pote. Messager a t'approché toujours les factionnaires ouais yon l'autre monde qui t'a couru vini tout. Li parler ak nom qui t'a fait poste bon portail là, li dit comme ça. Mais yon l'autre monde k'ap vini pour compte li tout. Wa répondre ça tout, c'est bonne nouvelle la pote. Factionnaire point encore, c'est Jean l'a courir. Factionnaire point encore. Sous Jean l'a courir, gen les premiers c'est Akimaz, petit garçon Zadok là. Wa dit, c'est yon bon garçon. Ou mettre certain c'est bonne nouvelle la pote. Akimaz proche, li dit wa bonjour. Les fini, li tombe à genoux devant wa, li baisse tête li chouk à terre li dit. Mon wa, louange pour Seigneur à bon Dieu ou là. Parce que li lage tout moun qui te levé der ou yo nan men ou. David mandel, bonne nouvelle ti Absalom non. Li bien, Akimaz répondit, mon wa, les Joab, moun pa wa te voyim lan. Mwen wè te gen yon gros kouri. Même pas connaît ça qui te gen. Wa dil, bon, campé bola. Tan moi. Akimaz mette kol sous côté, li rete aptan. Après ça nom pays l'Éthiopie vin rive li di wa. Moi, mwen gen yon bonne nouvelle pour ou. Jodi a Seigneur rend nous justice. Li wete ou en bas mais tout moun qui te levé der ou yo. Wa mandel. Bonne nouvelle ti Absalom non. Li bien? Non pays l'Éthiopie répond li dit. C'est pour ça qu'il rive jeune garçon ça arrive tout l'ennemi mon yo ensemble avec tout l'autre monde qui a levé der ou yo. Der ou pour faire ou mal. Les ou apprend nouvelle là. Ça te trop pour lui. Li monte dans chambre li en haut sous tête portail là pour le crier. En temps li pour aller comme ça li taprele. Absalom, Absalom petite moi. Absalom, pour que ça c'est pas moi qui t'ai mouru dans place ou oui. Absalom petite moi. Absalom petite moi. De Samuel chapitre 19. Yo voye di Joab Jean wa tap crié. Jean li te prend la peine pour Absalom qui mouri. Jou ça, soldat David yo pas fait fête pour gagner, yo te gagné bataille là. Yo tout te kago parce que yo te prend nouvelle Jean wa te dans gros la peine pour la mort petite li ya.
Yo entré dans la ville là sans faire aucun bruit. Tant que soldat qui honte parce que yo couru pour la guerre. Wa même te couvri tête li. Li t'a brûlé. Oui, garçon là. Absalom, petit garçon là. Absalom, petit garçon là. Joab al jwenn wa dans chambre li dit comme ça. Jean ou fait ça jodi ya, ou fait tout soldat ou yo honte. Yo même qui te sauvé la vie ou ensemble avec la vie petit garçon ak petite fille ou yo. La vie madame ak femme ka ou yo. Ou montre Jean ou reme moun qui ray ou, mais ou pas vle wè moun qui reme ou. Ou fait wè Jean chef l'armée ak soldat k'ap goumen pour yo. Pas di ou rien. Jodi ya mwen wè mon wa. Ta pi content si Absalom te vivant et puis nous toutes nous te mouri. Kounye a mon wa leve non. Al parler ak moun pa ou yo pour encourager yo. Si ou pas fait ça, moi fait serment devant bon Dieu. Demain matin pas gen yon moun k'ap camper avec ou encore. Malè ça a poil pi red parce que tout malè qui jam tombe sou depuis ou te jeune garçon rive journée jodi ya. Wa leve vrai, li vin chita bo portail la ville là. Les soldats ou vin comme ça, yo tout vin semble bon côté. Moun pays Israël yo même te kouri aller chaque moun la kayo. Dans tout pays Israël là, moun tap discuter. Yo tap di, wa David te délivre nous en bas men l'ennemi nous yo. Li te sauve nous en bas men moun pays Philistie yo. Mais kounye ya, li kouri quitte pays ya pour tête Absalom. Non. Nous te fait cérémonie pour mettre Absalom roi pays ya. Mais li mouri dans la guerre. Ça qui kembe nous kounye ya pour nous faire roi David tourner encore. En tant wa la kaili, li vin konnen tout ça peuple la tap di. La même li voye yon message bay Zadok ak Abiata, li di yo, parler ak chef famille moun pays Juda yo, mande yo pour ki ça c'est pas yo même. Premier moun qui cherche fait wa tourner la kaili. Di yo c'est famille yo ye, même race avem. Pour ki ça c'est yo même dernier moun qui pour faire tourner nan palais ya. Na parlé ak Amasa, na dil pour moi c'est famille lié. Depuis jodi ya moi metel à la tête la mémoire nan place Joab. Si moi pas kembe parole, c'est pour bon Dieu bon pi gros punition qui gagne. Les tout moun pays Juda autant de paroles David yo tombé d'accord ak li. Yo mette tête yo ensemble, yo voye dil. Ou met tourner ensemble ak tout moun pa ou yo. Wa levé, li prend route pour le tourner. Li rive bo la rivière Judée, tout moun pays Juda yo, bo pa yo. Quitte la ville Gilgal, yal contre wa yo aider le jambe la rivière. C'est comme ça yon homme dans branche famille Benjamin, Shimei petit Gérard, moun la ville bou Baourim te kouri al contre roi David bo la rivière Judéen ensemble ak yo. Te gen 1000 garçons dans branche famille, dans branche femme Benjamin Avel, Ziba, domestique famille Saïl la, te la tout ensemble ak 15 petits garçons yo, ak 20 moun kap travail avec li yo. Yo tout kouri al contre roi bo la rivière Judéen. Yo jambe la rivière, yo aide moun roi yo jambe passe là. Yo fait tout ça, roi demandé yo fait. Les roi fait ça pour le jambe tout. Shimei la gekol à terre devant roi. Li dit comme ça. Mon roi t'en prie. Pas kembe nan ke. Bliye ça m'te fait ou jour ou t'a quitté la ville Jérusalem nan. T'en prie. Pas kembe nan ke. Moi connais ça m'te fait à te mal. Mon roi, ou jodi ya, premier moun nan toute branche famille Joseph la qui couri vin recevoir ou, c'est moi-même. Les ça, Abishai petit garçon c'est ou ya, parler li dit comme ça.
Ça pas qu'à empêcher yo touyer Chimei parce que il était bay moun bon Dieu te choisi pour wa Madichon. Mais David répondit, pas entrer dans cause ça. Pas entrer dans cause ya. Pas garder ça pas garder ou. Petite c'est ou ya. Pour qui ça jodi ya ouvre kembe tête avec moi pas vle yo touyer personne dans mon pays Israël yo. Parce que jodi ya moi connais c'est moi même qui wa pays Israël la vrai. Après ça, on a dit Chimei comme ça. Moi faire ou serment yo pas touyer ou. Mephibosheth petite ça il là te vinn contre wa tout. Depuis jour wa David te quitté la ville Jérusalem lan jouk li te tourné sans danger, sans malheur. Mephibosheth pas couper babli, ni li pas laver pied, ni li pas laver rad sous li. Les Mephibosheth rive la ville Jérusalem pour la recevoir wa dit. Mephibosheth, pour qui ça ou pas partir ensemble avec moi? Mephibosheth répondit, mon roi, c'est domestique moyen qui roule. Ou connaît mes films, moi te mande domestique moyen pour te sceller femelle bourrique moyen pour moi pour me te ka aller ensemble avec mon roi. Domestique là alba ou menti sous moi mais mon roi met moi. Ou tant que yon ange bon Dieu ou met fait ça ou vle avec. Tout moun nan famille Saïl, grand-papa m'lan te mérité pour te touyer ouvri. Mais mon roi, ou bon doit pour manger sous même tabac ou. Moi pas gen doit mande mon roi aucun autre faveur encore. Roi répondit, ou pas besoin dire rien encore. Moi prend décision déjà. Roi entendre ou avec Ziba pour nous partager terre Saïl yo. Mephibosheth dit wa. Ziba te met point tout pour lui. Ça qui plus important pour moi, c'est ouais pour moi wa tourner sans danger, sans malheur dans palais li. Barzillai, moun la ville Gilgal, te descend sorti la ville Rogelim, rive la rivière Jourdain ensemble à quoi. Li jambe l'autre bord la rivière ensemble à quoi. Les fin jambe li dit wa au revoir pour te tourner la caille. Barzillai était un vieux grand monde, li te gen 80 ans. Li te riche en pile. C'est lui-même qui te bay wa toute provision li te besoin. Les wa te dans la ville Manaïm. Wa dit comme ça. On allait ensemble avec la ville Jérusalem non. M'a prend soin ou. Mais Barzillai répondit, mon roi, moi pas rester en pile temps encore pour me vivre. M'pa ouais pour qui ça pour m'aller ensemble avec ou la ville Jérusalem. Moi déjà j'ai 80 l'année sous tête moi. Rien pas dit rien encore. M'pa prend goût ni ça m'a manger ni ça m'a boire. M'pa attendre voir garçon ak fille k'ap chanter yo encore. M'pral tourner yon chay pour moi. Et puis tout, moi pas mérité toute récompense ça. C'est en qui ont ti bout de chemin m'te vle faire avec ou l'autre bord la rivière Jourdain. Tant pis, quitte me tourner la caille moi. Comme ça, m'a mourir tout près ton famille moi. Mais chimkam petite moi qui va servir ou mettre prendre avec ou mon roi. Ou a fait ça ou vle ou a fait ça ou ouais qui pi bon pour lui. Ou a répondu bon, m'a prend la avec. M'a fait pour lui tout ça ou même ou a ouais qui bon pour lui. N'importe qui ça ou mandem, m'a fait le pour. Après ça, tout moun yo jambe l'autre bord la rivière Jourdain. Les wa fini jambe, li beau Barzillai. Li rele bénédiction bon Dieu sous lui. Barzillai tourne la caille. Après ça, tout moun pays Juda yo ak moitié dans moun pays Israël yo jambe l'autre bord la rivière Jourdain ensemble à quoi. Wa descend la ville Gilga, Chimkam te allé avec. Les ça, moun pays Israël yo al joindre wa yo dit comme ça. Mon wa, pour que ça frère nous yo
moun pays Juda yo te vin pran ou. Yo fait ou jambe la rivière Jourdain ensemble avec toute famille ou avec tout moun pour yo. Moun Juda yo répond. Nous fait parce que wa pi famille moun Juda yo passer li famille moun Israël yo. Ça qui gen la à tort pour nous fâcher. Ça qui gen la à tort pour nous fâcher. Li pas jamais payer manger pour nous qui famille. Ni li pas jamais fait nous cadeau rien. La même mon pays Israël yo répond mon pays Juda yo. Nous gen 10 fois plus droit passer mon pays Juda yo so même si c'est famille yo lié. Pour qui ça nous même mon Juda yo nous mépriser mon pays Israël yo comme ça. Pas oublier c'est nous même premier moun qui te parler cause fait wa tourner. Mais mon pays Juda yo parler plus fort. Yo fait même bouche moun pays Israël yo. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres.